Merci beaucoup, Monsieur le Président, mais c'est plutôt Hedi Saïdi, le directeur général de l'Institut national de la statistique Tunisie. Voilà, donc je vais tout d'abord remercier donc, tous les organisateurs et notamment OFI d'avoir apporté un soutien énorme à l'équipe de la Tunisie pour arriver en fin de compte à élaborer un indice de pauvreté multidimensionnel très satisfaisant jugé par tous les intervenants. Il est peut-être important de signaler dans un premier temps pour les pays qui n'ont pas encore commencé à élaborer leur EPM que c'est un exercice très intéressant, très passionnant qui demande vraiment un effort considérable pour négocier, pour convaincre, mais aussi pour trancher, hein, puisqu'il y a des questions, il faut vraiment trancher là-dessus. C'est un exercice qui demande aussi un effort considérable en matière de communication pour convaincre et garantir l'adhésion et l'engagement de tous les partis, de tous les intervenants, surtout en Tunisie, qui se sont habitués à composer avec un indice de pauvreté monétaire. Et donc, il faut arriver à les convaincre et ne pas créer cette concurrence entre l'indice de pauvreté multidimensionnel et le taux de pauvreté monétaire, mais plutôt que ce sont deux mesures complémentaires pour arriver en fin de compte à comprendre davantage la pauvreté dans le pays. En Tunisie, on a suivi une approche fortement participative pour arriver en fin de compte à mettre en place cet indice de pauvreté multidimensionnelle. On a commencé dans un premier temps par construire un comité de pilotage regroupant... Yes. I'm very sorry, but the French translation may not be able to do it. Is there any chance to turn into English? I'm so sorry. In English. Or do you want to keep in French and then use... We're only translating French into Spanish. So go. Okay. And that is working, so go ahead. Okay, go ahead. I continue. OK. Excusez-moi, je crois qu'il y a un problème de traduction, mais désolé, mon anglais n'est pas bon, donc je vais continuer en français. Et je vais essayer d'être bref et en style télégraphique hein, pour faciliter la compréhension. Oui, d'accord. Alors, donc on a suivi une approche fortement participative pour arriver à mettre en place cet indice de pauvreté multidimensionnelle. Go a little slower for the translator, because we're having time. OK. D'accord. You can go ahead, just slowly. OK. OK. Thank you so much. D'accord. Alors, donc, on a suivi une approche participative, regroupant tous les intervenants du pays, à savoir les principaux ministères tels que l'éducation, l'affaire sociale, la santé et les universitaires, la société civile et surtout les syndicats. Et ce, pour garantir, bien entendu, l'engagement de tous ces intervenants-là par la suite et pour l'appropriation de l'indice. Donc, à partir de ce comité-là, on a construit un comité technique composé essentiellement des principaux intervenants, donc les intervenants directs pour la construction de l'EPM, et bien sûr un noyau dur au niveau de l'INS, de l'Institut national de la statistique, pour faire tous les traitements statistiques et pour garantir aussi l'appropriation de cette approche-là. On a commencé dans un premier temps par choisir la source d'information adéquate pour construire l'EPM. Et là, donc, on a discuté plusieurs scénarios, dont l'enquête emploi, l'enquête consommation et le recensement général de la population et de l'habitat. Et en fin de compte, on a opté pour le recensement général de la population et de l'habitat qui fournit donc des informations sur tous les secteurs et qui fournit aussi une batterie d'indicateurs susceptibles de meubler par la suite l'indice de pauvreté multidimensionnelle. On a aussi pensé à l'actualisation de l'EPM et là donc on a choisi
l'enquête consommation et l'enquête emploi pour garantir la pérennité de cet indice de pauvreté multidimensionnelle par la suite. La discussion s'est portée essentiellement sur le choix des dimensions, le choix des indicateurs, les seuils de privation, la définition de la pauvreté multidimensionnelle en Tunisie. Donc, après une discussion et avec l'aide aussi de l'équipe d'Oxford, on est arrivé en fin de compte à choisir 4 dimensions, les 3 dimensions universelles telles que l'éducation, la santé et les conditions de vie, et on a ajouté une 4e dimension sur l'emploi. Du fait que l'emploi, ça constitue actuellement un défi pour la Tunisie à relever, étant donné les taux de chômage élevés dans le pays. Donc, les 4 dimensions, donc l'éducation, la santé, les conditions de vie et l'emploi. Et pour décrire ces 4 dimensions-là, on a choisi 16 indicateurs. Et pour ces indicateurs-là, on a fixé les seuils de privation. Et c'est là l'enjeu. Vraiment, la discussion s'est portée pendant des mois et des mois pour arriver finalement à se mettre d'accord sur les indicateurs et sur les seuils de privation. Les définitions retenues en Tunisie, donc pour la pauvreté multidimensionnelle, c'est qu'un ménage est considéré multidimensionnellement pauvre s'il est privé de 25% au plus, donc des indicateurs. Un ménage subissant l'extrême pauvreté multidimensionnelle s'il est privé de 50% au plus, donc des indicateurs, et un ménage est vulnérable multidimensionnellement s'il a un cumul de privation compris entre 15 et 25%. Donc la discussion c'est essentiellement focalisée sur le choix de ces éléments-là. Donc ça a été des enjeux avec les ministères, avec la société civile. 1 minute. Ok, donc les résultats donc qu'on a trouvés en fin de compte, donc on peut présenter des résultats sur la pauvreté multidimensionnelle par zone, urbain et non urbain, c'est-à-dire communal ou non communal. On peut aussi présenter des résultats ou bien la contribution de chaque dimension dans la pauvreté multidimensionnelle en Tunisie. On peut aussi présenter les résultats par gouvernorat. En Tunisie, on a 24 gouvernorats. Et pour chaque gouvernorat aussi, on peut avancer donc des résultats par délégation. C'est l'unité administrative de chaque gouvernorat. Pour l'exercice donc en Tunisie, on a aussi calculé un indice de pauvreté multidimensionnelle entre 2 recensements pour voir un petit peu la dynamique de la pauvreté multidimensionnelle. Donc, on a utilisé le recensement, les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2004 et les résultats du recensement de 2014 pour voir un petit peu la dynamique entre ces deux recensements. Bien sûr, après avoir actualisé ou bien rectifié un petit peu le tir en matière d'indicateurs notamment, du fait que le recensement de 2004 ne comprend pas des indicateurs ou bien des variables utilisées dans le recensement de 2014. Voilà, donc je crois que, étant donné le temps, donc je vais m'arrêter là. Merci.